Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme les amis. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet très intéressant et qui concerne toujours le pervers narcissique. Cette fois-ci, on va aborder les secrets du pervers narcissique parce qu'il en a énormément et je ne vais pas dresser au sein de cette vidéo toute la liste des secrets qu'il porte sur lui parce que là, il y en a pour un sacré moment. Donc, avant de commencer ma vidéo, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire de suite en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Vous pouvez aussi liker ma vidéo afin de me soutenir et bien sûr la commenter puis la partager auprès d'un maximum de personnes qui sont sous une relation d'emprise et qui souhaitent se sortir de ces relations toxiques. Et vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à le faire massivement. Voilà les amis, on démarre le sujet du jour, les secrets du pervers narcissique. Lorsque vous rencontrez un pervers narcissique, pour la première fois, vous ne le savez pas évidemment, vous ne mettez pas les mots. Comme c'est quelqu'un qui est un sacré comédien, eh ben, il vous ment sur son identité. Ça commence par là. Toute relation que l'on peut avoir avec un individu atteint de perversion narcissique, que ce soit en amitié, au travail, en amour, son premier secret, c'est celui-ci. Il vous cache ce qu'il est. Il se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Il porte son masque quand vous le rencontrez. Ce qu'il veut, c'est retenir votre attention. Accrochez votre cœur, votre esprit au sien. Le but est de vous attraper le plus rapidement possible. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il se fait passer pour l'être idéal. Là, c'est son plus gros mensonge lorsque vous le rencontrez. Vous ne savez pas du tout à qui vous avez affaire, alors que derrière se cache un être diabolique, machiavélique, maléfique, un être qui par la suite va vous faire vivre les pires choses de votre vie, des choses que vous n'avez pas encore vécues, les amis. Alors vous êtes persuadé d'être face à quelqu'un d'atypique, d'exceptionnel, d'extraordinaire. Vous ne le savez pas encore, vous faites fausse route, mais pervers narcissique est brillant dans ce sens, dans le sens de la manipulation, où il va tout faire, et d'ailleurs il le réussit avec succès, il fait tout pour que vous soyez complètement accro à lui. Donc ça, c'est le plus grand secret, les amis, que je cite en première partie de ma vidéo. Il se fait passer pour une victime, alors que c'est loin d'être le cas, puisqu'on sait qu'au fur et à mesure de la relation, c'est un être qui agit en tant que bourreau et se fait passer pour une victime lorsqu'il vous raconte son histoire au début. Il peut très bien dire « Bah écoute, tu sais ce que j'ai vécu, c'est extrêmement difficile. J'ai énormément souffert. Je n'arrive pas à m'en remettre. Je pleure tous les jours. Mais tu es là maintenant et tu vas me sauver. Et avec toi, on va pouvoir faire plein de choses. Mais, les amis, si ça, c'est pas un mensonge, c'est encore pour mieux vous attirer à lui. C'est toute cette force d'attraction qu'il exerce autour de vous au début, au départ, tout ce qui vous semble si merveilleux. Forcément, vous êtes attiré par ça. Il arrive à capter votre attention, à vous happer majestueusement, si je puis dire, parce qu'il est très fort. Donc, quand il vous parle de son passé qu'il assombrit totalement, s'agit-il d'un passé réel? S'agit-il d'une réalité? Son but recherché dans ce cas-là, c'est de tester votre dose d'empathie. Il veut savoir si vous allez être réceptif à ce qu'il vous raconte. Si vous allez avoir de la peine, de la pitié, si vous allez être capable par la suite de l'épauler, de lui tenir, comme on dit, sa béquille. Il veut savoir si vous êtes capable de faire face à tout ce qu'il vous raconte. Et il est très malin, parce que par la suite, après tous les tests qu'il est en train de faire sur vous, il saura que
vous serez toujours là auprès de lui. Et quand il vous aura mis le grappin dessus, qu'il aura suffisamment appuyé son pouvoir, sa force d'attraction sur vous, mais il va encore porter des secrets qui vont lui permettre de s'engouffrer dans votre être. Et là, il va pouvoir exercer toute sa manipulation sur vous. Autre secret, les amis, qui suit les secrets précédents dont je vous ai parlé. Alors, c'est un fin stratège, il est un excellent comédien. Alors là, c'est quelqu'un qui excelle en la matière. Comme je vous le disais, il se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Donc du jour au lendemain, et en un laps de temps, il peut exercer tous les métiers du monde. Mais est-ce que vous savez réellement ce qu'il fait dans la vie? Parce qu'il y en a quand même, malgré votre relation, entre guillemets, de couple, puisqu'on ne forme pas un couple avec le pervers narcissique, est-ce que vous savez exactement ce qu'il fait dans la vie? Parce que j'ai des retours d'expérience où certaines victimes me disent qu'elles ne savent toujours pas ce que fait leur pervers narcissique. C'est grave quand même, parce qu'il arrive à dissimuler des choses au bout de X années. Et je suis passée par là, et j'ai appris, après la rupture avec la perverse narcissique, j'en ai appris de bonnes quand même. Et là, j'ai halluciné. Comme quoi, vous soyez avec votre PN ou non, ou que ce soit fini, vous en apprenez toujours. Toujours. Vous apprenez toujours des choses dans l'après-coup qu'il vous a cachées. Et je l'explique également au sein de plusieurs de mes vidéos, c'est un personnage théâtral. Il adore se mettre en scène. Ça, il n'y a pas de souci. Il aime se mettre en avant. Et lors de soirées, lorsque vous êtes à côté de lui ou d'elle, alors là, parfois vous pouvez vous sentir carrément mis de côté. Parce que c'est quelqu'un qui se met en scène. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'être sur le devant de la scène. Il cherche à attirer toute l'attention. Et d'ailleurs, si on ne lui prête pas cette attention dont il a besoin, toute cette admiration, il est très mal. Et il peut très bien aussi, lors de la soirée, il peut très bien partir et décider de vous dire « mais là, tu vois, je suis fatigué, je m'ennuie pendant cette soirée, c'est une soirée de merde. » Donc là, il vous impose de partir. Mais c'est absolument hallucinant parce que c'est lui qui chapeaute tout. Et donc, s'il n'a pas ce rôle de comédien lors d'une soirée que vous avez avec lui, entouré d'amis, s'il n'a pas ce rôle principal, il va vous le faire payer derrière. Et puis, il va vous imposer de quitter la soirée. Donc, en ce sens, il a besoin absolument d'être un acteur accompli, parce que la vie avec lui, c'est un jeu, c'est une pièce de théâtre. Il est hors réalité, il n'aime pas d'ailleurs la réalité, ça l'ennuie. Il a besoin de jouer avec tout ce qui l'entoure, de jouer avec les gens, comme il joue avec des objets. Ça, c'est aussi le secret qu'il porte en lui lorsque vous le rencontrez. Vous ne le savez pas encore. Vous êtes complètement love, vous êtes amoureux, vous êtes dans le présent. Vous avez envie de vivre cette relation à fond, à 200 à l'heure. Alors que lui, derrière tout ça, derrière votre amour inconditionnel, derrière votre dévotion pour votre PN, ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'il vous cache beaucoup de choses. Il est en train de mettre en place des stratégies, énormément de plans pour vous mettre à terre, pour vous briser par la suite. Son but, c'est de vous avoir, paf, sous la main quand il en a besoin, parce que vous êtes son objet. Son objet, vous êtes une chose. Mais ça, les amis, au départ, la victime ne le sait pas. C'est extrêmement difficile de l'entendre. Je suis passée par là. Croyez-moi, quand je me suis rendu compte que j'étais qu'un faire-valoir, une chose,
un objet utilitaire. Je peux vous dire que la descente a été vertigineuse. J'ai eu beaucoup de mal à me relever, parce que dès que vous avez ces prises de conscience-là, dès que vous savez à qui vous avez affaire, quel est cet être si monstrueux qui a joué de vous, qui n'a cessé de jouer sur vos sentiments, avec vos sentiments. Vous voyez, c'est extrêmement difficile de traverser une telle épreuve dans sa vie. Et que ce soit en présence du pervers narcissique, mais par la suite. Parce que la suite aussi est très douloureuse lorsque vous quittez le pervers narcissique. Mais vous avez franchi le cap. Et là, vous pouvez quand même crier victoire. Parce que vous avez quand même effectué le plus difficile. Après, évidemment, il faut pouvoir se réparer. Se réparer sans cet être diabolique. Donc au début, lorsque vous rencontrez le pervers narcissique, vous êtes une personne pleine de qualités, de ressources, d'énergie, de vitalité. Vous avez tout pour vous. Mais ce que vous ne savez pas, ce qu'on ne sait pas quand on rencontre, c'est que lui, déjà dès le départ, nous considère comme cet objet. Cet objet qu'il va malmener au fur et à mesure. Cet objet qu'il va détruire. Jusqu'à ce que on ne puisse plus le réparer. Pour lui, vous pouvez représenter une simple feuille au départ, sur laquelle il va marquer son territoire, et petit à petit, il va froisser cette feuille. Et cela va se terminer en destruction totale. Et vous allez devenir ça avec le pervers narcissique. C'est ça que vous devenez. Et une fois que vous êtes ça, c'est-à-dire que vous êtes vidé, qu'il vous aura tout pris, vous ne représenterez plus rien pour lui, vous n'aurez plus aucun intérêt. Son intérêt, c'est de se nourrir de vous, se nourrir de toutes ces forces qui vous habitaient au départ, toutes vos qualités. Parce qu'il veut s'approprier celles-ci, c'est toutes les qualités qu'il n'a pas, tous ces aspects positifs qu'il désire, qu'il souhaite. Il est extrêmement envieux de ce que vous êtes. C'est pour ça qu'il vous presse comme une éponge, comme un citron. Son but, c'est que vous deveniez cette feuille, détériorée, mise en boule, toute froissée, détruite. Et comme, avec lui, les êtres sont interchangeables, que tout le monde est remplaçable. Une fois cette feuille détériorée, dans laquelle vous pouvez vous projeter, cette feuille qui ne l'intéresse plus, il ne va pas se gêner pour la jeter. Et il va recommencer. Il va toujours reproduire, parce qu'il a besoin de se remplir de sa proie, de sa victime, qui malheureusement ne le sait pas. C'est triste. C'est triste parce que la victime, elle croyait en lui. Elle croyait en tout ce que le pervers narcissique lui disait. Elle est complètement dévouée. Elle lui donne tout. C'est terrible, terrible quand on sait ce que le pervers narcissique est au final et tout ce qu'il peut vous faire subir. Je vais vous parler d'un autre secret, les amis, que le pervers narcissique a. C'est évidemment le fait que vous soyez avec lui ou elle pour être son faire-valoir. Vous allez être sa fierté puisque vous représentez tout ce qu'il n'est pas. Et le fait que vous soyez à ses côtés, cela va regonfler son ego et le renarcissiser. Ça va lui permettre de briller, briller à l'extérieur, briller au sein de son cercle d'amis, au sein de sa famille. Il va être fier de vous présenter, mais pas pour ce que vous êtes vous, mais pour ce que vous lui apportez. Il ne peut pas faire la distinction entre un être qui est près de lui transmet et partage des choses. Non, lui, il est dans la représentation. Il est dans le sophistiqué.
Il est dans les apparences. Et lui, il est fier d'être auprès d'une personne belle, sous tout rapport. Et puis, il va se dire dans sa petite tête, son petit esprit étriqué et tordu, « Tu as vu, je suis capable d'être avec quelqu'un de beau, quelqu'un qui a une belle situation, quelqu'un d'intelligent. Tu as vu ce dont je suis capable? Je suis très fort, hein. » Ça lui permet d'asseoir sa toute-puissance, son pouvoir. Et ce qu'il aime aussi par-dessus tout, et ça fait partie aussi d'un de ses secrets, c'est que il vous fait croire qu'il est fort, qu'il est intelligent, qu'il est brillant, qu'il est tout-puissant. Il vous fait croire ça, mais attention. Au départ, c'est sur son jeu de séduction. Vous allez être en tant que victime admiratif, impressionné, subjugué, épaté par tout ce qu'il dégage. Mais c'est du bullshit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la personne parfaite dont vous croyez. Et ça, quand on s'en rend compte, mais on se sent mais carrément trompé, trahi. Hein. On est mais retourné parce que on n'y croit pas. On n'y croit pas, c'est tellement gros. Ben on se dit mais c'est pas possible. Au départ, il m'a semblé que il tenait à moi. Et par la suite, c'est la douche écossaise. Et quand on en prend plein la tête, mais on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est là qu'on va avoir des déclics, les amis. À partir de l'instant où on commence à se poser des questions et à se dire mais c'est bizarre, c'est étrange. Il n'était pas comme ça au départ. Dès l'instant où les questions arrivent, c'est qu'on commence à avoir quelques prises de conscience sur la personne qui est en face de nous et qui nous dupe carrément, complètement. Donc il n'est pas fort, contrairement à ce qu'il vous fait croire. C'est un être vide qui n'a aucune ressource, aucune autonomie psychique, aucune indépendance, aucun sens du discernement, aucune logique, aucun raisonnement, aucune empathie, aucune pitié, aucun remords, aucun regret. Vraiment, la liste est longue. Et justement parce qu'il a choisi d'être avec vous. C'est bien pour une raison. C'est pour s'approprier ce qu'il n'a pas lui, c'est pour se remplir. Mais au final, qui trinque à la fin? C'est vous, la victime. Parce qu'il vous aura vidé de toutes vos ressources, toutes vos énergies. Mais vous vous rendez compte, le pouvoir quand même de manipulation qu'il peut exercer sur les êtres. C'est un vrai fléau, un fléau de la société. Clairement, je ne sais pas si la société fait en sorte de fabriquer autant de pervers narcissiques parce que statistiquement, on est bien loin du compte. On est vraiment bien loin du compte. Hein. Je le vois tous les jours. J'ai l'impression que le nombre de victimes augmente de plus en plus. On a affaire à une société de pervers narcissiques. Du moins, c'est ce que je crois. La robotisation pour pouvoir toujours produire, pour pouvoir toujours faire du chiffre, de la productivité, être dans un monde de requins où il n'y a aucune pitié. Pour clore cette vidéo, je vais vous présenter un dernier secret qui paraît complètement incroyable. Parce que quand vous rencontrez le pervers narcissique, ce qu'il a vu chez vous, ce qu'il a bien observé, c'est toutes ces qualités dont je vous parle. Tout ce qui vous enrichit, tout ce que vous représentez, tout ce que lui veut être. Il vous cache le fait qu'il vous considère comme étant un être riche, un être très riche intérieurement. Il le sait. Il ne va pas vous le dire. Parce que dans sa quête, c'est de vous prendre toute cette richesse. Il va vous voler votre être intérieur. Il va tenter de violer votre psyché. Son but, c'est de s'accaparer de vous, que vous soyez en lui. Mais une fois que vous serez vidé, parce qu'il en demandera toujours plus, il vous demandera de
combler tous ces manques, ces carences affectives, ces trous, ça ne suffira jamais. Jusqu'où cela peut s'arrêter? Jusqu'à la fatalité. Avec un pervers narcissique, ça peut aller très loin. On peut très mal finir. Parce que lui nous aura tellement poussé à bout, poussé dans nos retranchements, il nous aura tellement bousillés que nous n'aurons plus la force d'avancer. Donc, n'attendez pas ce moment-là, les amis. Et un petit conseil, quand vous commencez à vous poser des questions sur un individu qui vous semble étrange par rapport à ce qu'il vous a présenté au départ, parce que le pervers narcissique au départ va très vite capturer sa proie dans son objectif, il faut que vous soyez vigilant par rapport à tous ces signaux. Ce sont des signaux sur lesquels il ne faut pas flancher, il faut faire très attention, c'est-à-dire il faut écouter aussi son intuition et se dire mais non, il y a quelque chose qui cloche, c'est étrange, il n'était pas comme ça ou elle n'était pas comme ça, je vais essayer de comprendre. Et si vous ne pouvez pas avoir de communication avec cette personne, vous n'avez pas de réponse, vous pouvez vous dire que vous avez affaire à un être toxique. Donc voilà les amis, si vous avez un raisonnement qui devient flou, vous n'arrivez plus trop à réfléchir, mais vous vous posez en même temps plein de questions parce que vous vous dites c'est bizarre, il n'était pas comme ça avant. Prenez le temps de bien réfléchir, faire mûrir cette réflexion. Parce que ça signifie que si vous vous posez toutes ces questions au sein de cette relation, c'est que quelque chose déjà ne va pas. Et honnêtement, fuyez le plus rapidement possible. Parce que, je vais encore le répéter, une fois qu'on est dans une relation d'emprise, plus celle-ci perdure et plus il est difficile de s'en sortir. Les dégâts peuvent être terribles et dramatiques. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, puis la partager auprès d'un maximum de personnes qui ont besoin de se sortir de relations toxiques. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Je vous adore les amis. Ciao!